Bonjour à tous et bienvenue dans le Pont des communs, une émission créée par des progressistes pour discuter de la vie, discuter de la ville et voir comment on peut la rendre meilleure et changer les choses en bien. J'ai deux invités aujourd'hui, Caroline Mitry, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là. Et Olivier Van Hul. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander à chacun de vous présenter succinctement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Vous battez pas Honneur aux hommes, allez. Alors, disons, moi, je suis gérant d'un magasin de matériaux écologiques dans le Tournaisis. Ok. Plus précisément dans le zoning de Marquin. Voilà, c'est un petit peu mon job principal et puis je laisse la place à Caroline. D'accord. Voilà, donc moi je suis l'échevine du commerce, en tout cas jusqu'aux prochaines élections. Et après, on verra. J'habite Caen et je suis très attentive, évidemment, mais au commerce à la fois au centre-ville, dans les villages et de manière générale. Ok. Alors aujourd'hui, tu as parlé de commerce. On va parler de commerce, entre autres, mais aussi un peu de tourisme, un peu de la dynamique au centre-ville et dans les villages. Donc voilà, on est parti pour 45 minutes, peut-être moins, de discussion. Et ce que je vais vous poser à chacun une question d'abord. Je vais commencer par Caroline, comme tu avais commencé, Olivier. Caroline, donc tu es échevine du commerce ici à Tournai et du développement économique, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux te demander, si tu regardes ces six années passées, un point fort de quelque chose qui a été mis en place pour les commerces à Tournai? Alors, plus précisément pour le centre-ville, un point fort de ce qu'on a mis en place, c'est de définir un linéaire commercial. Donc, c'est des mots un peu barbares. Ouais, hein. J'allais dire, voilà. Si tu peux expliquer. Si je peux expliquer. Donc, en fait, on a défini finalement des rues qui sont plus commerçantes, en tout cas, qui ont pour objectif d'avoir une vocation plus commerçante, dans lesquelles on a vraiment la volonté d'avoir une concentration un petit peu des commerces de shopping, commerce loisirs. Ça ne veut pas dire qu'un commerçant ne s'installe pas où il veut, c'est la liberté de commerce. Il y a des commerces dont on a besoin un peu partout, par exemple des coiffeurs, par exemple l'Oreca, c'est un peu réparti partout. Mais si on veut faire du shopping, c'est important d'avoir une concentration et qu'on se balade dans des rues commerçantes. Et donc, on a défini ce linéaire, les rues qui sont concernées. Et en dehors, en fait, on a de nombreux contacts à la fois avec les notaires, les agences immobilières, les propriétaires, en disant si vous avez une cellule commerciale vide en dehors du linéaire, eh bien, n'hésitez pas à les convertir. Il faut savoir que il y a environ 600 adresses commerciales en centre-ville, un tiers d'Oreca, un tiers de shopping plaisir, un tiers de service. Et aujourd'hui, on est à 130 cellules vides environ. Ce sont des chiffres qui fluctuent un petit peu. Le but, c'est pas spécialement d'avoir 130 commerces supplémentaires, parce qu'à un moment, il faut que tous ces commerces puissent continuer à vivre. Il faut que le pouvoir d'achat puisse suivre. Mais le but, c'est vraiment de soutenir les commerces existants et d'avoir aussi cette impression de circuler dans des rues vraiment agréables. Et donc, c'est un phénomène de concentration qui est important. D'accord. Donc Okay. voilà, ce choix stratégique, c'est vraiment quelque chose d'important. D'accord. Juste une précision, tu dis inviter les propriétaires à la convertir, ça veut dire quoi, convertir une cellule de commercial vide? Mais ça veut dire que régulièrement, on a des cellules avec des appartements au-dessus, et donc éventuellement, ça peut devenir un autre logement, ou recréer une maison unifamiliale, ou c'est déjà arrivé dans des plus petites rues, des bâtiments plus étroits, ça devient un garage. Voilà, c'est un petit peu suivant le bâtiment, au cas par cas, voir comment on peut avoir une conversion, une autre fonction, en fait. D'accord. Et donc, l'idée, c'est vraiment de concentrer les commerces dans certaines zones de Tournai. C'est ça. D'accord. Exactement. Ok. Et on parle de centre-ville. Olivier, toi, ton commerce, t'as dit, il est à l'extérieur. Est-ce que tu peux, en tant que commerçant à l'extérieur de la ville, c'est quoi ton rapport avec la ville et avec les autres commerces de l'extérieur, j'ai envie de dire? Le rapport avec les commerçants de la ville, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, on n'a pas spécialement... c'est peut-être quelque chose qui manque d'ailleurs, c'est de créer une dynamique entre les différents commerçants, entre autres extérieurs, parce que pour le coup, moi, je n'ai pas du tout un commerce de proximité, c'est un commerce de gros, de matériaux, donc forcément,
on n'a pas ce côté comme un vendeur de légumes ou que sais-je, de vêtements. On n'a pas de contact du coup avec tous les commerçants de proximité. Ouais, d'accord. Caroline, je me retourne vers toi. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait pour créer dans le Tournaisis, pour créer un lien entre tous les commerces je ne sais pas si c'est un idéal. Si, tout à fait. En fait, au niveau de la ville, il n'y a pas de cellule commerce ou économique au sein de l'administration communale. D'accord. Donc, en fait, il y a la gestion centre-ville qui est financée en partie par la ville, en partie par la région, et qui répond à un décret qui est local, qui fait partie d'un réseau. Et le but, c'est vraiment d'animer, de dynamiser les centres-villes d'un point de vue commercial. Et puis après, on travaille avec l'intercommunal de développement économique, mais qui travaille plus avec des PME, qui a moins une orientation vers les commerces, même si on a des super collaborations aussi en intramuros, mais je veux dire, c'est pas leur premier public. Et on travaille un petit peu aussi vraiment dans les villages, cœur de village, au travers de l'opération rurale. Mais finalement, quand on n'est pas dans les villages, quand on n'est pas en centre-ville, il y a un peu un no man's land en termes de soutien. Quand on est dans la première couronne ou des commerces plus comme toi de destination dans la zone d'activité économique. Et donc, moi, en tant qu'échevine du commerce, j'ai essayé de faire le lien quand les commerçants sont fédérés. Donc, une fois par an, je rencontre le gérant des bastions. Une fois par an, je rencontre l'association de commerçants, qui n'en est pas vraiment une association, mais le regroupement, on va dire, de commerçants de Froyenne. Mais eux, ils sont fédérés par la force des choses quelque part, mais tous les autres, ils n'ont pas cette possibilité. Alors, il y a une association de commerçants à Tournai, et il faut réussir quelque part à fédérer tous les commerçants, en tout cas à plus pouvoir les contacter à travers cette association de commerçants. L'association de commerçants de Tournai, elle touche peut-être plus le centre-ville ou ils essayent aussi de regrouper un peu les gens de l'extérieur, etc. Un peu tout le monde, en fait. L'association, c'est Tournai Commerce, l'association qui existe, et elle n'est pas là que pour le centre-ville. Maintenant, on a eu beaucoup d'échanges au cours de la mandature pour essayer de voir comment on pouvait mieux créer les synergies, mais surtout avoir plus de participation, de représentativité des commerçants au sein de cette structure. Alors ça, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Il faut que les personnes, évidemment, des nouvelles personnes s'investissent. Et voilà, petit à petit, on arrive quand même on a réussi à dialoguer et il y a une ouverture pour aller dans ce sens. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est redonner quelque part sa place à cette association parce qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui participent. Mais il faut aussi pouvoir aller vers tous ces commerçants. C'est quelque chose qui prend évidemment du temps. Et donc, c'est un travail qu'il faut pouvoir faire. Normalement, j'ai envie de dire, dans la façon dont les choses s'organisent, c'est un petit peu le rôle aussi de l'association des commerçants. D'accord, ok. Toi, Olivier, tu as ton commerce à l'extérieur de la ville. Tu vis à l'extérieur de la ville. Je vis à l'extérieur de la ville. Est-ce que tu viens souvent dans le centre-ville ? J'avoue, pas très souvent. Non, d'accord. Pourquoi ? Bon, à partir du moment où je trouve tout ce dont j'ai besoin en dehors, j'ai pas trop de raison d'aller dans la ville. D'accord. Après, c'est surtout aussi que à chaque fois que j'y vais, je me prends un PV. Je dois être mauvais parce que d'accord. À chaque fois, j'arrive à me mettre dans une rue où je pense que j'ai juste à mettre le disque et puis au final, je me retrouve avec un PV sur le pare-brise. Ça fait pas plaisir. Donc forcément, ça donne pas envie non plus d'y venir malheureusement. Ouais. Mais alors, on en arrive à la question de l'attrait du centre-ville. Oui. Et tu parlais de concentration des commerces, commerce de shopping et pas nécessairement de nécessité. Qu'est-ce qui, en tant qu'échevine du commerce, est bien en contact avec tout ce qui se fait au centre-ville, qu'est-ce qui pourrait permettre un attrait plus grand du centre-ville pour les gens des alentours, mais aussi le tourisme, etc. C'est peut-être une question trop large. Non, mais pour moi, il y a plusieurs choses. En fait, effectivement, je pense qu'il y a un public d'habitués qui fréquente le centre-ville, et puis il y a un public qu'on a perdu quelque part, en tout cas qui ne vient plus, qui habite plus loin, pour plein de raisons. Il y en a qui disent qu'on ne sait pas se garer, mais en fait, il y a toujours de la place. Il y en a qui disent qu'on se prend un PV. En fait, c'est pas si compliqué.
Voilà, il y a une application, il y a pas mal de choses qui permettent justement que ça n'arrive pas. Il y a des choses qui ont été mises en place dernièrement avec la demi-heure gratuite. Voilà, exactement. Donc, Olivier, t'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses, voilà. Et puis il y a l'application 4411 et comme ça tu payes et t'es même pas tenu par le temps, donc voilà. Mais je suis vraiment un mauvais élève en fait. Mauvais élève sur le sujet. Tu sors. mais donc, en tout cas, c'est un défi, c'est de dire il y a tout un public qui ne vient plus. Quelque part, les boulevards, c'est un peu comme une barrière psychologique. Ouais. Et donc, c'est vraiment tout le travail qu'on fait avec la gestion centre-ville, c'est de faire du marketing de cette offre commerciale pour dire venez voir ce qu'il y a, venez une première fois, redécouvrez les commerces. Et on le fait avec plein de biais. Hein. Il y a les brochures, il y a eu des capsules vidéo tout un moment. On essaye d'aller voir aussi les entreprises pour qu'elles offrent des city checks, donc des bons cadeaux à leurs employés. Comme ça, ils viennent une première fois. Et puis, souvent, après, ils nous disent « Ah, mais il y a plein de chouettes nouveaux commerces, je ne savais pas, je venais plus. » Et donc, ça, c'est un vrai défi. C'est pour le public de proximité, c'est le faire revenir. Alors, il y a tout un tas d'animations aussi qui sont organisées. Et en fait, plus globalement, parce que tu parlais du tourisme, ce qui me semble essentiel, c'est que toutes les politiques d'attractivité du centre-ville aillent dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à mener pour l'instant parce que d'une part, ce sont des services qui sont différents. Ouais, qui sont distincts, quoi. Ils sont distincts, ils sont un peu cloisonnés, ils sont même pas dans les mêmes bâtiments. On a la maison de l'association dans l'ancienne office du tourisme, bel office du tourisme, place Polémis-Janson, la gestion centre-ville à la rue Saint-Martin. Et en plus, dans cette mandature-ci, c'est 3 échevins différents qui ont le commerce, les festivités et tourisme et culture. D'accord. Voilà. Et alors qu'en fait, il faut réussir à aller tous dans le même sens et avoir des stratégies qui s'alignent. Par exemple, avoir des festivités en ville, c'est très bien. Les avoir pendant une période commerciale creuse, c'est encore mieux. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qu'il faut, il faut pouvoir aligner. Et d'ailleurs, avoir un échevinat de l'attractivité, en fait, qui regroupe tout ça, l'attractivité du centre-ville, ça, c'est une de nos propositions. C'est une super proposition. Et ça rejoint vraiment une idée que moi, j'ai discuté récemment avec pas mal de gens. C'est cette politique qui n'est pas juste accès commerce ou juste accès tourisme ou juste accès logement ou juste accès mobilité, mais un truc qui soit commun et qui soit qui regroupe tout et qui permette de prendre des décisions qui servent les 5, 6 domaines. Ouais, voilà, une synergie, ouais. Oui, et tu parlais de la mobilité. Par exemple, la distinction rue zone bleue, rue payante, mais on met des eurodateurs dans les rues à des commerces parce qu'on veut que ça tourne plus. C'est là aussi, il y a la demi-heure gratuite, tu l'évoquais, et ça permet de pouvoir faire aussi des courses rapides. Mais donc, ce périmètre, il évolue en fonction de l'évolution du linéaire, par exemple. C'est des choses qui ont été coordonnées. D'accord, ok. Donc, on voit que c'est important de coordonner les politiques. Ouais, par exemple, avoir une communication commune pour les fêtes de fin d'année. On sait que les fêtes de fin d'année, bien sûr, c'est festif, mais c'est super important comme période pour les commerçants. Il faut pouvoir travailler avec eux. Il faut pouvoir, par exemple, quand on a les festivités sur la Grand Place, ne pas bloquer la Grand Place pendant 2 semaines, en tout cas l'accessibilité, parce qu'en plein de livraisons, ils ont plein de clients. Donc c'est ça, aligner les politiques aussi. C'est dans plein de petites choses quand on met les actions en œuvre. Ouais, ça nous amène sur un sujet que je voulais parler avec vous. Vas-y. Dont je voulais parler avec vous, pardon. J'ai dit que je bafouille, pardon. C'est cette vidéo qui est apparue sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, où il y a un shérif qui se promène dans le piétonnier et qui dit que c'est un désert. Et je voulais savoir, toi, je vais demander à Olivier d'abord, comment t'as vu cette vidéo et qu'est-ce que ça a suscité en toi? C'était assez amusant parce que forcément ça tombe dans le fil d'actualité, on s'en rend même pas compte. Et la première réaction que j'ai eue, c'est il joue à quoi là? En fait, ils veulent dire que y a personne de bon dans le centre-ville. Les commerçants ont déserté le centre et on veut recréer une nouvelle dynamique alors qu'il y en a une qui est déjà là et ça faisait vraiment triste, quoi. Ce qui m'a fait plutôt plaisir, c'est de voir le après.
où finalement les commerçants ont montré on est là. Ouais. Il y a une super réaction de... Vous êtes complètement cinglés ou quoi, ou vous n'avez pas trop compris. Si c'est juste pour faire du buzz, on sait aussi en faire finalement. C'était peut-être ça. Ouais, il y a une super réaction de Anto van Coppenol qui a mis toutes les photos des commerces dans le piétonnier pour montrer vraiment qu'il y a quelque chose. Toi, Caroline, en tant que échevine, comment t'as reçu ça? Parce que oui, alors moi je ça a dû être. À titre personnel, je trouve que c'est vraiment de l'opposition bête et méchante. Je veux dire, et c'est quelque chose qui est récurrent. C'est une position qu'il y a depuis le début de la mandature, qu'on entend moins, je dois dire. Ouais. Enfin, jusqu'à cette vidéo, qui était de dire il n'y a pas de commerce en centre-ville, on ne sait pas circuler, on ne sait pas se garer. En fait, c'est toujours critiqué. C'est interpellant pour des gens qui portent l'économie quand même comme fleuron, parce que moi, on m'a toujours appris que quand on veut porter quelque chose, il faut faire une communication positive. Voilà, je pense que ce serait quand même intéressant de mettre les choses en perspective et toujours dire que ça ne va pas, qu'il n'y a rien, vous n'avez pas à savoir vous garer, etc. Évidemment, ça fait fuir les gens. C'est l'effet inverse. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bête et méchant, c'est pas du tout constructif. Alors, je veux pas dire que tout est super, mais moi, je le reçois aussi pour les commerçants. Évidemment, je suis à leur contact au quotidien. Et chaque fois que j'entendais ça, et on l'entendait moins, je trouve qu'on avait quand même réussi à faire diminuer un peu, justement, avec toutes les actions qu'on avait entreprises, ces critiques qui sont, je trouve, infondées parce que il y a beaucoup de commerces, il y a une offre riche, même s'il y a beaucoup encore à faire, ça je ne dis pas le contraire, mais en tout cas l'offre est là et ces commerçants ils se battent au quotidien tous les jours. Et en fait dire ça, c'est vraiment leur donner un coup de poignard dans le dos. D'ailleurs, ça a été un peu le retour de bâton, je pense, qu'ils ont reçu, mais moi j'étais en colère pour eux en fait. Je trouve que pour eux c'est honteux. Et en plus ces images, on voit bien, elles sont complètement trompeuses. Je ne sais pas à quelle heure elles ont été prises, mais 5h du matin. Voilà. Au lever du soleil. Et puis on voit que tout est orienté parce que on vient d'installer des enseignes perpendiculaires colorées dans les rues du piétonnier. On les voit pas. On les voit pas. On a mis un toit de fleurs. Alors c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais je veux dire, on a vraiment une politique de mettre de la couleur. Et puis là, on voit que l'angle est pris pour que ce soit juste tout gris. Et on se dit, mais enfin, voilà, c'est mensonger, c'est trompeur. Et en fait, ça peut toucher certaines personnes qui ne viennent jamais et qui croient vraiment que c'est comme ça. Oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est grave aussi. C'est vrai que il y a eu des réactions heureusement assez vives des commerçants, mais on a une responsabilité quand même dans notre communication, et donc je trouve que il faut aussi mesurer les conséquences de ce qu'on communique. Ouais, clairement. Et d'autant plus que excuse-moi, si tu dis, ils montrent des images toutes grises, et effectivement, mais au final, si j'ai bien compris, alors je suis pas le pro de ce qui s'est passé il y a la législature précédente, mais si j'ai bien compris, c'est ce parti-là qui justement avaient décidé de mettre ça au sol et de finalement critiquer ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors, moi, j'ai pas souvenance exactement de quand ça a été décidé, mais en tout cas, ils ont eu l'urbanisme et l'aménagement du territoire, la mandature précédente, et ils n'ont pas proposé spécialement des solutions par rapport à ça. Donc, voilà. C'est marrant parce que il y a 2-3 semaines, je pense, je me suis assis justement sur cette place à une heure pourrie de la journée, j'ai envie de dire. Il devrait être midi, 1h. Pour moi, il y aurait personne en ville, quoi. Et je me suis assis 1 heure là, et j'ai compté le nombre de personnes qui passaient. Et j'étais vraiment étonné, parce que pour moi, dans ma conception, et je viens plus trop dans le centre-ville, j'avoue, parce que je n'y ai pas trop l'attrait pour l'instant, personnellement, mais je me suis assis là, et j'ai compté pendant 1 heure combien de gens passaient, et j'étais vraiment étonné de l'affluence des gens dans le centre-ville. Oui, en fait, il y a énormément de piétons qui passent là. C'est un flux qui vient de la gare, en plus. Donc, il y a, pendant la période scolaire, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de la rue Royale, qui traversent et puis qui se dispatchent un peu partout. On a vraiment un axe, en fait, tout autour de la cathédrale. Il y a beaucoup de personnes aussi, mine de rien, les chiffres sont vraiment en progression, qui viennent visiter la ville avec des groupes et donc qui sortent de l'Office du tourisme, simplement qui gravitent un petit peu autour de l'Office du tourisme. Et donc, qui sont là, encore une fois, sur la place. Il y a le marché fermier 1 fois par semaine. On a une brocante 1 fois par mois. Enfin, il y a plein d'animations sur la place. Et pour qu'il n'y ait personne à ce point, d'ailleurs, il n'y avait même pas les véhicules de chantier du Carré Janson. Donc, je me demande vraiment quelle heure il était. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment pour la petite anecdote. D'accord. Moi, en tant que Tournaisien, j'ai connu le piétonnier à l'époque où il y avait encore la fontaine au milieu. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Tout à fait, ouais. Où c'était un
piétonnier qui vivait vraiment beaucoup. Quand je le regarde maintenant, c'est vrai que je suis un peu nostalgique de ces années. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réarriver à ramener cette vie un peu dans ce piétonnier, tu penses, Caroline? Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu La Fontaine. Je jouais dessus. Ah bah oui. Voilà, j'allais au Sarma, si vous vous rappelez. Normalement, c'est ses courses en bas. Et moi, je lisais des BD à l'étage, comme on a tous fait. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est la difficulté au niveau d'une politique commerciale, vraiment commerciale, c'est qu'il n'y a pas une mesure phare qui fonctionne. Non. En fait, ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il faut mettre plein de petites mesures les unes à côté des autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire dans l'espace public, avec les enseignes, avec les couleurs. On a un projet de végétalisation aussi avec le plan d'investissement des villes. Il faut qu'on n'ait plus de cellules vides. Et donc, il y a ce linéaire et donc la rue du Puy-Wagnon, celle qui descend du centre du piétonnier jusqu'à la place Saint-Pierre. Ce sont tous des petits bâtiments assez étroits. Et donc, en fait, avant, c'était typiquement des commerçants qui habitaient au-dessus. Oui. Et voilà, donc le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il loue le logement et en bas, il y a un peu trop rien. Et donc là, on a dit aux gens, refaites des maisons unifamiliales dans cette optique pour qu'il y ait de la vie, en fait, pour qu'il y ait des gens. Donc le linéaire, c'est une mesure. Il faut animer, il faut qu'il y ait des actions. Il faut recréer du logement au-dessus des commerces. Donc, il y a aussi toute une politique, mais c'est vraiment par petits pas, parce qu'en fait, il faut aller voir chaque propriétaire et lui dire, bon, vous, il n'y a pas de logement, qu'est-ce que vous pouvez faire, et ainsi de suite. Et alors, il faut que la ville montre l'exemple. C'est pour ça que dans le plan d'investissement des villes, on a ce projet de rénovation, rénovation, c'est une rénovation importante de l'ancien Shoe Discount. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vraiment en bas de la rue des Chapeliers. Où il y a eu tout un moment les Beaux-Arts cours du soir. Oui. Voilà. Et donc, on a lancé un cahier des charges. Il y a on a eu 2 offres, et ça doit se poursuivre, pour créer à la fois un commerce en bas et accueillir en fait un commerce. C'est la ville qui serait propriétaire de la cellule. Donc, il y aurait évidemment un loyer plus que préférentiel pendant quelques années. Et au-dessus, recréer du logement. C'est important d'avoir du logement parce que des logements vides au-dessus des commerces, l'hiver, il fait noir, c'est moins de gens qui se baladent, c'est moins de personnes qui consomment, c'est moins de vie sociale. Donc, la politique de création, recréation de logements au-dessus des commerces, c'est aussi une politique qui est très importante pour le centre-ville. Donc, et alors, il y a encore d'autres choses à faire, mais je veux dire, voilà, c'est pas une seule mesure qui va permettre d'aboutir, c'est vraiment toutes les mesures mises bout à bout. On en revient à cette synergie dont on discutait plus tôt des différentes politiques. Oui, tout à fait. Et on a parlé un peu de notre enfance dans ce piétonnier. Je vais vous demander à chacun de me donner une anecdote personnelle. Admettons que la personne qui regarde ou qui écoute cette émission vous connaisse ou croit vous connaître. Donnez-lui un scoop sur vous. Qui commence? Tu veux que je commence? Comme tu préfères. Alors moi, j'ai habité à la place Nédonchel et puis boulevard des Combattants. Donc je circulais tout le temps à pied en ville. Je n'étais pas très férue de vélo à l'époque. J'aimais pas ça du tout, en fait, je dois dire. Et j'étais assez nulle. Et il m'est arrivé une fois, il faut quand même le faire, que je remontais la rue perdue et en fait, je roulais tellement lentement que mon vélo est tombé sur le côté, quoi. Et voilà, je ne comprends même pas aujourd'hui comment ça peut arriver. Mais c'était vraiment comme si on lançait une balle et puis tout d'un coup, pouf. Voilà, c'était un petit moment de solitude. Il n'y avait pas encore la piste cyclable, mais je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Non, c'est juste une question de vitesse. C'est juste une question de vitesse. D'accord. Voilà. Maintenant, tu roules super vite, alors? Alors non, mais je ne tombe plus dans la rue perdue, donc ça va. Okay, j'ai progressé. Elle a pris un vélo électrique à la place. Ah ouais, ok. Non. Pour ma part, je dirais que c'est un doux rêve que ma mère auquel ma mère me faisait croire, en fait. C'est pendant toute ma jeunesse jusqu'à mon âge adulte. Elle m'a fait croire que je chantais super bien. Devant la télé, j'adore la musique, j'adore chanter, mais elle m'a toujours dit que je chantais super bien et que je devrais m'inscrire à des cours de chant, etc., etc. Et il se fait que j'ai une fois été faire un karaoké et j'ai compris tout le malheur de ma vie. Tu vas nous faire une démo? C'est peut-être pas une bonne idée. Non. Allez, lance l'avant-son. D'accord, ok.
Moi, une petite anecdote ou quelque chose que je l'ai expliqué à Olivier tout à l'heure, et il ne le savait pas, c'est que j'ai chanté justement, j'ai crié dans un groupe de hardcore metal pendant quelques années. Et souvent, ça étonne les gens parce que je suis un naturel assez calme, assez paisible. Et sur une scène, je me démenais comme un fou furieux. On a du mal à t'imaginer. Hein. Non, je te montrerai des vidéos. Ouais. Enfin, on pourra mettre des vidéos si vous voulez. Allez, ça devrait apparaître en bas de l'écran un petit. Ouais, ok. Ouais, mais ça fait tellement de bruit que ça va. Non, ça n'ira pas. Ça va tout. Sans son. Tout péter. Avant de clôturer, je vais vous demander de chacun de me donner une idée forte de ce que vous pensez qui devrait être fait à Tournai et que vous voudriez défendre. À Tournai ou aux alentours, hein, on parle des villages, etc. Pour la thématique commerciale. Commerciale, ouais. Ou attrait de la ville. Parce que là, si tu me lances sur le commercial, c'est pas j'avais pas ça en tête quand il me l'a dit. Pardon, vas-y, fais une parenthèse et puis... Ouais. Vas-y, même balance sur le thème du commerce. Pour le coup, c'est pas sur le thème du commerce, mais parce que c'est plus ce dans quoi moi je suis pour l'instant. Je passe régulièrement devant l'école l'Asia Pécoli à Caen où il y a une belle construction de classe qui se fait avec ossature bois, des ballots de paille et de l'argile sur les murs. Et la première fois que j'ai vu ce projet, je me suis dit la ville a quelque chose et on peut aller plus loin dans ce domaine-là. Ouais. Et voilà, on a commencé par je sais pas si c'est 2-3 classes là. Je crois qu'il y a pas que dans les écoles qu'on peut faire ça. Et je pense que la ville est force de proposition. Si on va dans ce sens-là, ça peut aussi montrer à tout un chacun dans la commune que en fait ce sont des exemples et les élèves qui vont circuler dans cette classe vont comprendre qu'on est bien dans ces classes. Voilà, ça peut être que bénéfique et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ouais, donc mettre en avant la construction bois terre paille durable, voilà. Pas spécialement en bois terre paille, mais durable en tout cas. C'est le terme qui m'est venu en tête comme ça. Voilà. D'accord, ok. Et toi, Caroline, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant comme Alors, pour les commerces, on en a parlé, l'attractivité de la ville, c'est vraiment avoir un échevin à attractivité. Maintenant, pour l'économie, j'ai envie de dire de manière un peu plus générale, c'est quelque part poursuivre le travail qui a été fait avec la ceinture alimentaire pour approvisionner nos cantines notamment, soutenir un approvisionnement local. Alors pour l'instant, ça se fait déjà au niveau des fruits et légumes, ça se fait un petit peu au niveau des fromages, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans les marchés publics au niveau de la commune. C'est pas un manque de volonté, mais pour que ça fonctionne, il faut que les filières soient structurées. Il faut soutenir l'offre, en fait. Pour parler vraiment économique, hein. C'est bien d'avoir la demande, mais il faut soutenir l'offre. Et donc, il faut qu'on le fasse un peu filière par filière. C'est un travail qui doit se faire petit à petit, mais donc voilà, une mesure forte, importante, c'est vraiment de pouvoir soutenir ces producteurs, soutenir les entreprises aussi en fait, pour qu'elles puissent beaucoup plus répondre à nos marchés publics. C'est une part considérable quand même les marchés publics dans les dépenses en général, et c'est une façon de soutenir l'économie locale, travailler plus en circuit court. Donc voilà, c'est une mesure encore une fois qui peut avoir des retombées très large. Ok. L'échevinat de l'attractivité, ça pourrait être possible comment ? Parce que moi, tu me dis ça, j'ai aucune notion de comment ça peut être mis en place. Déjà, il faut que la personne en charge ait toutes les compétences ensemble. Ça, c'est super important parce que elle aura sa façon sa stratégie, sa façon de vouloir mettre les choses ensemble et puis faire beaucoup plus travailler les uns les autres, ne serait-ce que par rapport à des questions d'agenda, à des questions de collaboration générale. Il y en a, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas du tout, mais quand c'est la même personne qui chapeaute et qui donne la politique, évidemment, c'est plus facile d'aller toujours dans le même sens. Ok. Un petit mot de la fin, Olivier ? Ou Caroline. Ou une chanson de la fin. Ah, ça peut être une chanson Bien de la sûr, fin. alors là...
Non, je n'ai pas spécialement le mot de la fin là pour le coup, mis à part le fait que mais finalement ce que je donnais comme proposition a aussi un côté économique parce que forcément on peut aussi essayer de faire travailler les sociétés de la région, on peut essayer d'utiliser les matériaux de la région, etc. Ok. Donc, d'accord. C'est pour donner quand même le petit côté économique à ce que j'ai proposé. Et le petit mot de la fin, alors si tu veux, moi je pense qu'on a plein de très chouettes entreprises dans la région qui pourraient tout à fait plus justement travailler avec, en tout cas dans le cadre des marchés publics, mais ça fait parfois un peu peur, c'est un peu mystérieux, et donc voilà, il faut qu'on arrive à les convaincre de l'intérêt. Ouais, sensibiliser. Et ça c'est clair. Tu crois que c'est le boulot de l'échevin du commerce de sensibiliser les petites entreprises comme ça? En tout cas, comme moi j'avais le développement le développement économique et l'environnement. Ouais. C'est aussi par ces deux biais-là, on a mis en place une collaboration avec EM Build, donc l'ancienne Confédération de la construction, pour pouvoir toucher les entreprises. Et donc il faut qu'on arrive justement à concrétiser cette collaboration. Donc tout ne doit pas être fait par la ville. L'important, c'est de créer des partenariats et de créer des synergies. Okay. Et donc là, évidemment, au niveau de la commune, on a l'expertise en marché public, et au niveau de M-Build, ils ont les contacts, le réseau. Et donc, voilà, en travaillant ensemble, on peut y arriver. Ok, ça va. Merci beaucoup à tous les deux. On a discuté de pas mal de différents sujets super intéressants. Il y a pas mal d'idées qui ont été amenées. Il y a pas mal d'idées qui mériteraient d'être développées, je pense. Donc, on balance tout ça. C'était vraiment une conversation intéressante. Et je vois qu'il y a du positif pour l'avenir, en fait. Ah ouais, c'est clair. Et je vois qu'il y a des super idées et il y a des trucs qui peuvent être mis en place si tout le monde s'y met. Et vous, je sais que vous allez vous y mettre aussi. On va s'y mettre tous. Tu peux compter sur nous. Ça me paraît évident. Allez, merci beaucoup. Merci. Salut, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.